Rentre avec Benjamin Lancard qui va s'asseoir ici pour les jeunes UMP, Antoine Détourné. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour le mouvement des jeunes socialistes. Voilà, on va vous expliquer la formule. On vous a invité et depuis le début de la semaine se succèdent à vos places différents députés. Vous êtes les premiers entre guillemets jeunes et non députés que nous accueillons. On va parler de l'avenir, de votre avenir en politique, de l'avenir de la politique. Vous avez vu que depuis 2 ans, Nicolas Sarkozy pratique l'ouverture, de façon artificielle dit la gauche, de façon constructive dit la droite, que maintenant les socialistes eux-mêmes cherchent des alliances, on le voit en ce moment, vous êtes bien placé pour le savoir, entre les communistes, le MoDem, les Verts, et que on se rend compte que l'ouverture, les alliances, ça représente quand même un avenir pour la politique. Est-ce que cet avenir est durable? Est-ce que c'est là juste parce qu'il y a des élections qui arrivent? Est-ce que vous deux, vous avez l'impression que ce sera l'une des données majeures de votre rôle de politique dans l'avenir, dans 10 ans? Est-ce que vous êtes d'ores et déjà prêt à vous parler, à essayer d'être constructifs ensemble? Et est-ce que vous avez l'impression que ce sera l'avenir? Donc je vais vous laisser en parler. Je vais vous donner la parole, le premier, Antoine Détourné. Et vous êtes 12 minutes ensemble et moi je m'en vais. Et donc vous vous débrouillez tout seul. Donc vous relancez le débat. Est-ce que vous seriez prêt à travailler avec les jeunes UMP, puis l'UMP quand vous serez grand aussi? Ouais. Écoutez, moi je suis pas convaincu que ça puisse être le cas, à part sur des causes républicaines, parce que à partir du moment où on a quand même des oppositions franches, des oppositions sur des grands sujets qui concernent autant certains principes que la vie quotidienne des Français, c'est assez difficile. Néanmoins, je pense que l'UMP est quand même un parti qui défend la laïcité, qui défend un certain nombre d'autres position et qui s'inscrit dans les institutions républicaines, et par conséquent, bien entendu, cela forme un socle commun. Néanmoins, même s'il peut y avoir ce socle commun, la démocratie vit aussi du clivage gauche-droite. Non mais moi je pense que la question c'est pas tant celle de l'ouverture ou pas. Aujourd'hui la question c'est comment est-ce qu'on fait pour rassembler un maximum de Français. Et c'est vrai qu'avec le contexte de la crise on peut pas diriger un pays sans aujourd'hui être rassemblé. Et par moi quand on parle du grand emprunt, c'est bien que ce soit à la fois Michel Rocard et Alain Juppé qui le fassent ensemble, parce que ça veut dire que les propositions qu'ils vont faire les deux, eh ben ça va être des propositions qui vont représenter toutes les sensibilités des Français. Ça c'est un premier signe positif. Et je pense que la deuxième chose sur la question de l'ouverture aujourd'hui, c'est qu'au final la question c'est pas tant l'ouverture que ça, mais plutôt qui est conservateur et qui veut le mouvement aujourd'hui pour la France. Et aujourd'hui, si on pratique au fond, si on va chercher des personnalités dites de gauche, c'est au fond parce qu'elles veulent changer la France. C'est pas parce qu'elles ont un pédigré de gauche, c'est parce que aujourd'hui, par exemple, Martin Hirsch, avec le RSA, eh ben, il a permis à des Français, quand ils reprennent un travail, de gagner un peu plus d'argent. Et ce qui est très bizarre, c'est que ces idées de personnes de gauche, je suis certain que si c'était quelqu'un de vraiment dans un gouvernement de gauche qui les avait mises en place, vous auriez soutenu. Sauf que là, comme c'est à droite, par exemple le RSA, les députés PS soutiennent pas. Et ça, moi, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Ah bah c'est très simple, parce que je pense que vous vous trompez, Benjamin Lancard. Les jeunes socialistes ont toujours eu une tradition de critique très forte vis-à-vis de leur aîné, et quand Jean-Pierre Chevènement mettait en place des expulsions, les jeunes socialistes étaient les premiers à défiler avec ceux qui protestaient contre cette politique. Donc nous on soutient pas quelqu'un par le poste ou par la couleur politique, mais par les idées qu'il défend. Et par ailleurs, je ne vous laisserai pas dire que quand Michel Rocard ou autre, ou Martin Hirsch ou Éric Besson, qui est en train d'évacuer la jungle à Calais, et qui mène une politique totalement anti-humaniste sur ce plan, je ne vous laisserai pas dire que ces gens-là sont encore socialistes ou qu'ils puissent mériter le titre de représenter les socialistes. Maintenant, après, quand vous parlez d'ouverture, moi je constate aussi une autre forme d'ouverture, c'est celle faite à des propos ou une tolérance qui est envers des propos qui sont racistes. Brice Hortefeux est toujours ministre de l'Intérieur. Et ça, c'est une ouverture, et une tolérance à l'extrême droite qui n'est pas tolérable, justement. Pas jouer à ce jeu-là, Manuel. Non, je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne joue pas à ce jeu-là. Parce que Manuel Valls, c'est clairement... Beaucoup de Français ont été meurtris dans leur chair par les propos de Brice Hortefeux, et c'est un scandale parce que dans aucun pays d'Europe il ne serait encore ministre. C'est la France, c'est l'ouverture, et la mode Sarkozy, c'est tout et son contraire, et peu importe pour les valeurs. Je dis deux choses. D'abord, la première chose, c'est que les propos de Brice Hortefeux, ils sont hors contexte. Le jeune concerné, lui-même Amine, jeune populaire, eh bien, il a dit publiquement qu'il ne se sentait pas incriminé, qu'il ne se sentait pas injurié dans ses propos. Donc ça sert à rien de faire une polémique. C'est quand même bizarre que la vidéo sorte 4 jours après. Franchement, on peut se poser des questions. Bah, c'est normal. Non, mais on peut son avenir politique. Est-ce que je
34e sur la liste des élections municipales à Dax. Donc il joue son avenir politique. Non, mais c'est un jeune comme toi et moi, et donc à partir de ce moment-là, quand on est jeune, on est aussi un peu libre, et moi en tout cas... on a vu sa liberté, la liberté d'accepter des propos humiliants et insultants. Non, c'est pas des propos humiliants, c'était des propos qui ont été interprétés hors contexte, et donc à un moment donné, c'est bien quand même de rétablir la vérité. En tout cas, on peut penser qu'Amine ne ment pas. C'est une première chose. Non, si tu le dis-le devant nous qu'Amine ment. Deuxièmement, je pense pas qu'il ment. Deuxièmement, moi je pense son intérêt politique. On devrait s'abstenir de ce genre de propos, parce que quand par exemple on voit Manuel Valls, par exemple, ce qu'il a pu dire, je pense que le PS est pas non plus hyper irréprochable sur cette question-là. Mais la vraie question. Donc ça veut dire que c'est des propos racistes. Ah non, dans le cas Manuel Valls, ça c'est clair. Il l'a lui-même reconnu. Oui, c'est pas les propos racistes, mais sauf que nous on le condamne. Et la deuxième chose. Et pas Brice Hortefeux. Brice Hortefeux ne le condamne pas. Brice Hortefeux ne sont pas des propos racistes. Et la deuxième chose. Dire qu'il y a trop d'arabes en France, c'est pas raciste. Et c'est pas ce qu'il a dit. Et la deuxième chose. Et de toute façon, aujourd'hui, les Français ne supportent pas cet enchage médiatique et ne supportent pas ce politiquement correct. La deuxième chose. Non, ce qu'ils supportent pas, c'est la chape de plomb qui consiste à défendre Brice Hortefeux et qui mouille toute la droite. Il faut qu'on s'écoute parce que sinon personne n'est modérateur. Donc c'est vaut mieux que tu m'écoutes un peu. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'au fond, aujourd'hui, on n'est pas capable, enfin le PS n'est pas capable de soutenir des idées qu'il aurait portées jusqu'à présent. Par exemple, Ségolène Royal, la candidate que tu as soutenue en 2007, elle a voté en janvier 2007 le pacte de Nicolas Hulot qui prévoit la taxe carbone. Pourquoi du jour au lendemain, quand c'est la droite qui le met en place, est-ce que vous êtes contre? Moi, je me pose une question. Et les Français, honnêtement, ils comprennent pas. Et puis, dernier point, l'ouverture au fond, c'est aujourd'hui, c'est vrai que nous, on va chercher des personnalités de gauche comme de droite pour bâtir la meilleure équipe de France, parce que moi, je suis fier que ma majorité soutienne le RSA, je suis fier que ma majorité fasse la taxe carbone. Moi, je dis, franchement, il y a 10 ans, peut-être que ça aurait été à gauche que ces débats, ils auraient eu lieu. François Fillon l'a dit. Aujourd'hui, ces débats, ils ont lieu chez nous. Mais moi, je me demande, au fond, pourquoi est-ce que nous, on est ouvert vers la gauche et vers toutes les sensibilités de droite, et pourquoi est-ce que vous êtes ouvert simplement à vos apparatchiks? Typiquement, à La Rochelle, entre vous avez parlé quoi? Vous avez parlé des primaires, tout le monde s'en fout, franchement, et aujourd'hui, on parle des tambouilles internes. Tout le monde s'en fout aussi. Moi, je pense que, justement, la politique, et quand on parle d'avenir, c'est la forme et le fond, et qu'on peut pas séparer les deux. Ce que vous faites actuellement, c'est de prendre un certain nombre de personnalités de gauche, de mesures qui sont issues certainement de la gauche, et tout en les appliquant avec ce que sont vos valeurs, notamment la taxe carbone qui touchera les plus faibles, le RSA qui n'est pas une réponse à la politique de l'emploi, j'en passe, et des meilleurs. Voilà votre politique d'affichage. Et puis à côté de ça, sur le plan de l'ouverture, votre campus des jeunes populaires, vous étiez entre vous, c'était rabougri, c'était renfermé, c'était des jeunes de l'UMP qui parlent à des ministres de l'UMP. Bravo l'ouverture. À côté de ça, alors qu'à la fête de l'UMA, vous l'avez, mais réponds-moi, à la fête de l'UMA, vous l'avez sifflé, vous l'avez insulté. Je n'y étais pas. Peut-être pas vous, mais sauf que la gauche l'a sifflé. Ne m'accusez pas, je n'y étais pas. Comment ça se fait que nous, quand Frédéric Mitterrand vient au campus, on l'accueille, et comment c'est que vous le sifflez? Répondez, parce que les Français vous écoutent. Vous lui cirez les pompes. Non, vous lui cirez les pompes parce qu'il est ministre de votre gouvernement. Je finis sur ces histoires d'ouverture. Moi, je suis fier d'appartenir à un parti qui s'ouvre à différents militantismes. Dans la direction du Parti socialiste, il y a des gens qui sont issus de tous les milieux sociaux. Il y a des gens qui ont des expériences syndicales, culturelles, des expériences associatives, mutualistes, et ils forment la direction du Parti socialiste et ils nourrissent le socialisme de leurs idées et de leurs expériences. Et ben moi, j'en suis fier. Et j'en suis fier. Non, la division, c'est 2-3 personnes qui se battent pour quelques postes. Mais à côté de ça, le mouvement socialiste, il est riche de cette diversité. Et cette diversité, on l'a pas inventée d'aujourd'hui, non. Elle est inscrite dans notre mouvement parce qu'on a toujours été un mouvement d'accueil, un mouvement politique de ceux qui créent le progrès dans la société. C'est ce qu'on aspire à redevenir et à le rendre beaucoup plus visible. Je pense que Antoine, la question aujourd'hui, c'est que honnêtement, on voit bien, enfin, vous pouvez pas dire que vous portez le progrès, parce qu'aujourd'hui, ceux qui font bouger la France, c'est nous. Sur la taxe carbone, sur le RSA, voilà des propositions importantes. Mais vous la faites et on va aller encore plus loin sur le RSA. Tu vas me dire droit dans les yeux que le RSA c'est une régression? Je comprends pas pourquoi les parlementaires oui, c'est un statut du travailleur pauvre. Pas du tout, c'est parce que, excuse-moi, mais quand quelqu'un au lieu de aujourd'hui, quand t'étais RMI, c'est que tu reprenais un emploi, tu perdais le RMI, et donc tu reprenais pas d'emploi, tu restais dans l'inactivité. On avait même créé la prime pour l'emploi, c'était la gauche qui l'a fait, pour essayer d'aider ça et de permettre à nouveau l'activité. On fait le RSA pour aller encore plus loin. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas été soutenu. Mais moi, ce qui me gêne fondamentalement, c'est qu'au fond, et là il y a un paradoxe, c'est que là tu critiques l'ouverture, mais les premiers à l'avoir fait, c'est Michel Rocard dans les années 80, en 88, et il a pris les ministres de l'UDF, et c'était aussi ta sensibilité. Alors ça remonte peut-être à Mathusalem, mais à un moment donné, il faudrait aussi que vous soyez cohérent historiquement. J'avais 7 ans en 88, et la cohérence historique ne m'amène pas à justifier toutes les erreurs de mes aînés. On a l'avenir à construire, Benjamin Lancard. On sera certainement opposés, et c'est nécessaire, et c'est très bien, parce que la droite et la gauche. On peut être d'accord. Non, je ne pense pas, parce que ce que vous appelez l'ouverture, c'est le visage du sectarisme que vous donnez ce soir. Ce que vous appelez l'ouverture est en fait le ramassis de quelques apparatchiks attirés par le pouvoir. Ce n'est pas ça l'ouverture. L'ouverture, c'est s'ouvrir à des mouvements, à ceux qui créent des résistances et qui créent autre chose dans la société. Ceux qui créent des AMAP aujourd'hui, ceux qui s'investissent dans l'économie sociale et solidaire et qui essaient d'inventer
le modèle d'après-crise, les syndicalistes qui essaient de reprendre leur boîte alors que le capitalisme sauvage est en train de détruire des dizaines d'emplois au nom de la logique du profit. Tous ces gens-là, ce sont eux qui créent l'avenir, ce sont eux qui créent le progrès. Vous faites des réformes, je le reconnais, mais les réformes nous font retourner vers le passé. Nous font retourner vers le passé. De l'environnement, avec Chantal Joanneau et Jean-Luc Borloo, il y a eu le milieu environnemental qui était derrière cette mesure, et d'ailleurs elle a été votée à l'unanimité, le Grenelle de l'environnement. Donc ça veut dire que sur certains sujets, on peut avancer ensemble, et moi je trouve dommage que... C'est un très bon exemple, le Grenelle de l'environnement. C'est un très bon exemple, le Grenelle de l'environnement, tout comme la taxe carbone. Vous habillez en vert, et puis derrière, une fois que vous avez recueilli une forme de consensus, vous faites exactement le contraire. Bon, voilà, c'est un choix politique. Moi, je pense pas que ça honore la politique. C'est votre droit de vouloir dire aux Français, regardez, on est les plus écologistes, on est les plus sociaux. Antoine, je pense que sur le terrain, ils constatent le contraire. Et ça, c'est pas Antoine, bon pour la politique. Ce qui n'honore pas la politique, c'est qu'une candidate signe un pacte en 2007 et 2 ans après, par démagogie, d'après même les mots de Cécile Duflot à La Rochelle devant toi, parce que t'étais dans la salle, revient sur ses engagements. Ça, les Français, ils aiment pas. Et à un moment donné, il faudra aussi que vous posiez les bonnes questions. Et puis j'aimerais te dire un truc. On est à la rentrée. C'est quoi les propositions aujourd'hui des jeunes socialistes pour les jeunes? Parce que quand on est ouvert sur les Français, on parle pas simplement des primaires. Moi, j'ai fait des propositions au campus. J'ai parlé d'un vrai contrat d'autonomie. Un jeune s'engage sur une réussite et finalement, eh bien, l'État l'aide en cumulant aide au logement. Ah bon, maintenant vous êtes pour l'aide de l'État? Le contrat d'autonomie. Mais moi, non, je suis pas pour l'aide de l'État, je suis pour l'aide aux jeunes qui veulent se bouger. Parce que je crois ils veulent tous se bouger, vous savez, l'État. on n'est jamais content d'être au chômage. Il n'y a que vous qui croyez qu'on est bien dans la système. En tout cas, moi, je veux l'aider davantage. Par exemple, on a aussi parlé pour la culture. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas la TVA à 5,5 sur les produits culturels? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis pour. Alors portons-le ensemble. Je suis pour. Moi, je suis pour, mais je suis pour la cohérence en politique. Et je suis pas pour une politique qui ne fait rien sur la question de l'emploi des jeunes et qui laisse les jeunes se débrouiller. Et puis à côté de ça, des belles annonces qui concernent qu'un petit nombre de personnes. Vous savez, le fameux contrat d'autonomie de Fadela Amara proposé aux jeunes des quartiers, soi-disant. Et il y en avait 50 000 de prévus, il y en a même pas 10 000 qui ont été faits. À chaque fois, vous présentez certaines idées et puis derrière, l'application ne suit jamais. Et puis à côté de ça, qu'est-ce que ça vaut d'aider les jeunes en leur proposant un contrat d'autonomie? Moi, je suis pour une allocation autonomie. Mais qu'est-ce que ça vaut alors qu'on sacrifie leur avenir en supprimant des dizaines de milliers de postes dans l'éducation nationale, qu'on leur donne un avenir bouché sur le plan de l'université autant que sur le marché de l'emploi, et qu'on crée une société beaucoup plus inégalitaire par le biais de mesures fiscales anti-redistributrices? Vous pouvez pas. Ça tient pas au bout d'un moment, Benjamin Lancard. Ça tient pas la route, ce que vous dites. Le problème, c'est que ce que tu dis ne tient pas la route, parce que quand on parle du fiscal, quand on a permis d'exonérer de l'impôt sur le revenu les premières et deuxièmes tranches de l'an dernier, donc c'est quand même un sacré geste. Écoutez, j'ai encore jamais rencontré un jeune qui a été concerné par cette mesure. D'accord. Sauf que par exemple, défiscaliser le travail étudiant, ça a été fait dès 2007 et c'est bien pour les jeunes et personne n'est contre. Donc à mon avis, je connais personne, je connais aucun étudiant qui paye l'impôt sur le revenu. Arrêtez. Mais ça compte aussi pour les parents. Arrête, ne mens pas quand les parents payent. Alors on est pour l'autonomie ou pour les parents? Mais c'est les deux. Moi, l'autonomie ne va pas contre les parents. Moi, je veux pas. Mais moi, si pour toi la société idéale c'est des jeunes qui sont complètement coupés de leurs parents, c'est ton choix. C'est pas ma vision de la société. Moi, je pense que ce qui aujourd'hui est très fort, c'est qu'on parvienne à mener une vraie politique de jeunesse en s'appuyant aussi sur l'ensemble des aînés. Mais moi, je te tends la perche, j'espère que tu vas me soutenir sur cette proposition. Moi, j'en ai marre des blocages dans les facs. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour qu'on porte ensemble le fait que demain, au bout de 48 heures de blocage dans une fac, il y ait obligatoirement un vote par internet dans la faculté organisé par le président de l'université? Parce que moi, je comprends pas comment des bloqueurs peuvent faire un doigt d'honneur à la majorité des étudiants qui veulent reprendre les cours. Est-ce que tu es d'accord devant les caméras d'LCP? Est-ce que tu es d'accord devant Pierre Selle pour porter cette proposition avec moi? Parce que je pense que je suis pour la démocratie, mais je suis pas pour qu'on traite ceux qui bloquent avec de bonnes raisons légitimes comme étant une minorité. Et je pense aussi que les premiers bloqueurs. Oui, je suis pour. Je suis pour, mais je suis pas d'accord avec l'arrière-plan idéologique que vous mettez, parce que je pense que ceux qui bloquent l'université aujourd'hui, c'est ceux qui la réforment en la faisant régresser, notamment Valérie Pécresse. Très bien. C'était animé, dites-moi. Alors, on se pose tous la même question en régie. Alors, Benjamin tutoie Antoine et Antoine vous voit Benjamin. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Est-ce que vous avez pensé à ça? Est-ce que vous êtes déjà dans la politique au point de penser, voilà, il faut se situer comme ça ou comme ça? Moi, je pense que c'est une question de respect et de distance, parce que même si il peut arriver qu'on se tutoie sur un plateau télé, je pense que pour marquer la différence entre la droite et la gauche, pour marquer des repères politiques, il est important qu'on se vous voit. D'accord. Moi, je pense que quand on est jeune, nous, notre but, c'est de faire donner envie aux jeunes de s'engager. Il y a que 1% de jeunes qui s'engagent en politique dans notre pays. Donc, je trouve marrant quand il y a un débat aussi, de parler comme ça, qu'on puisse se tutoyer. Bon. Mais après, j'espère pas faire manquer de respect.